Voilà tout le monde, on se retrouve sur la chaîne YouTube du Journal du Real avec Ben, cette fois-ci, ça fait quelques temps qu'on t'a pas vu, qui est, on va dire, notre spécialiste équipe de jeunes Castilla au Journal du Real. On va parler justement de ces jeunes-là, parce qu'il y a beaucoup de blessures au Real Madrid et qu'Ancelotti ne va pas avoir d'autre choix que de faire appel à ces jeunes-là. Avant tout cela, comment ça va Ben? Ça va super et toi? Moi, j'ai hâte là de parler de ces petits jeunes parce que bon, malheureusement, les circonstances font que voilà, le Real Madrid n'a plus de défense. Mais là, on l'a vu déjà ce week-end avec Raúl Asensio. Le centre de formation du Real Madrid veut montrer qu'il est là et avec Asensio, bah, on l'a très bien vu. C'est ça, c'est le nom, on va commencer par lui, par Raúl Asensio, évidemment, c'est le nom qui est un petit peu sur toutes les lèvres avec une très belle passe décisive et une entrée pleine de personnalité, de caractère. On n'a pas vu un joueur qui claquait des genoux, qui avait peur, on a vu un joueur qui était sûr de son niveau, de ses qualités, qui a été bien guidé par Rudiger et qui a pu montrer ce qu'il sait faire. Qu'est-ce que tu as pensé? Est-ce que tu t'attendais à ce qu'il soit capable de faire une belle rentrée comme ça, s'il avait le mental de comme ça rentrer en cours de match en plus, parce que le contexte de sa rentrée, il y a Militao qui sort sur civière, le Real Madrid qui est en crise à 0-0. C'est un contexte pour un jeune, c'est pas un cadeau du tout de rentrer dans ces conditions-là pour la première fois sous le maillot du Real Madrid au Bernabéu. Et finalement, très belle performance. Qu'est-ce que tu en as pensé? Est-ce que tu t'attendais à cela? Moi, on va dire, je suis surpris par la performance parce que je pense que c'est toujours surprenant qu'un petit jeune comme ça, pour son premier match au Bernabéu, qui rentre en jeu et qui nous fasse une telle perf, je pense que c'est toujours surprenant. Mais après, comme je connais le joueur, parce que je le vois tous les week-ends avec le Castilla, franchement, je suis pas surpris. Raúl Asensio, c'est un superbe défenseur central. C'est peut-être pas le meilleur défenseur central de l'histoire de la Castilla, enfin du Castilla. C'est pas quelqu'un qu'on a réussi à comparer au prochain Sergio Ramos ou des bails comme ça dans les médias. Mais c'est un très 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 bon défenseur central. Hier, sa passe décisive à Bellingham, elle est sublime et c'est quelque chose qu'il faisait beaucoup aussi avec le Castilla. C'est un habitué de faire ce genre de passe avec le Castilla. Le problème, c'est que ça passe pas trop souvent avec le Castilla, mais là, t'as des gars comme Bellingham devant ou même Mbappé, Vinicius, donc tu as plus de chances que ça rentre. Mais c'est un habitué de ce genre de passe. Il aime beaucoup envoyer des transversales de cette sorte-là. Il a une très belle qualité de passe. Il est pas super rapide comme gars, mais il est très très fort, il est très puissant. Je pense qu'hier, il l'a montré. Il a une belle conduite de balle aussi. Et bah, c'est comme je t'ai dit, en fait, tout ce qu'il fait de bien avec le Castilla, bah, il l'a reproduit hier à merveille avec la première équipe. Et franchement, je suis très content pour lui parce que je pense que bah, maintenant, il a fait possiblement un grand saut dans la hiérarchie. Justement, il faut prendre en compte le contexte, un peu les J'allais y malheureuses venir, ouais. blessures qu'il y a dans la première équipe actuellement. Mais c'est une opportunité pour lui. Il faut aussi mentionner le cas de Jacobo Ramon, qui aurait dû jouer hier, enfin, s'il était disponible, bien évidemment. S'il avait été disponible, il est toujours blessé, une blessure musculaire. De ce qu'on me dit, c'est que il va peut-être revenir après cette trêve internationale. Donc voilà, et lui, normalement, c'était, on va dire, un peu le sixième, septième défenseur central dans la hiérarchie, et bah, tout d'un coup, bah, c'est le deuxième. Ah oui, c'est le deuxième, quoi, tout d'un coup, comme tu l'as dit. Puisqu'il faut se rappeler que bon, il y a Militao à la bas, il y a Rudiger, actuellement au club. Il y a ensuite Johan Martinez qui s'est blessé cet été. Il y a ensuite Mhm. Jacobo Ramon, comme tu l'as dit. Et après, on peut commencer à discuter avec Raúl Asensio, voire même potentiellement Bayejo. Et le choix d'Ancelotti est quand même très fort hier, parce qu'il y a Bayejo et la solution de mettre Ferland Mendy en défense centrale aussi. Non, il a décidé que ce serait Raúl Asensio qui a sa chance, alors que même Raúl Asensio n'est pas celui qui traîne le plus autour du club qui s'entraîne le plus. Tu vois, on a vu pas mal Jacobo Ramon sur le début de saison. Là, Asensio, Ouais. c'est pas le cas. Et donc, c'est un choix fort d'Ancelotti, un choix un beau cadeau hein, de faire confiance comme ça. Et est-ce que tu penses, du coup, que sa bonne performance, le fait qu'il ait répondu totalement présent hier, est-ce que ça va lui permettre justement de sauter un Jacobo Ramon, par exemple, dans la hiérarchie? Est-ce que tu penses que là, il a gagné, entre guillemets, des points, ou en tout cas que tant que c'est ça qu'il propose, ce sera lui, finalement, qui sera devant, alors que ce n'était pas le cas il y a encore avant le match d'hier, en fait, tu vois, tout simplement. Moi, je pense que oui. Enfin, après, il a fait ses preuves hier. Enfin, ses preuves, entre guillemets. Alors, on lui a donné 60 minutes. Il a joué à fond les 60 minutes. Il a fait une passe décisive après 12 minutes de jeu. Donc moi, je pense que oui, surtout que lui, on va dire qu'il est un peu plus fiable que Jacobo Ramon, en tout cas. Enfin, j'ai pas envie de lui porter l'œil non plus, mais c'est pas un joueur qui se blesse beaucoup, tu vois. Donc peut-être aussi sur la régularité, on va dire que ça va l'aider un peu plus, c'est clair. Et pour gagner des points dans la hiérarchie. Après, avec le Castilla, comme je t'ai dit, il a fait un très très bon début de saison.
c'est un peu des seuls à avoir assuré la baraque derrière avec Raoul. Il a juste fait une petite erreur contre Alcorcon, mais après, sur les 11 dernières journées, franchement, il n'y a rien à dire. Et comme je te dis, enfin oui, moi je pense que là, si on se prend le contexte, ce qui est logique, enfin ce qui serait logique, c'est que Raúl Asensio soit voilà, le titulaire, enfin oui, il devrait être titulaire pour les prochains matchs de la première équipe. En tout cas, c'est ce que je souhaite moi personnellement. Après, on connaît qu'Ancelotti, des fois, justement, il peut nous mettre Ferland Mendy au milieu de terrain, comme à ce qui paraît, ce qui a été essayé Il cette peut mettre semaine. Valverde en Donc, défense centrale, hein, vu que dans tous les cas, il et peut jouer partout dans on n'est pas, dans le terrain. exactement, on n'est pas à l'abri, tu vois. Donc, On n'est pas à l'abri de moi, bricolage. après les bonnes 60 minutes qu'il nous a fait hier, je pense qu'il peut commencer gentiment à être titulaire dans ce contexte au Real Madrid. Après, pour la Champions League et tout, bah, j'ai envie de penser que ça va le faire aussi, parce qu'il faut pas oublier qu'il y a un match contre Liverpool qui est la seule équipe enfin, qui a tout gagné en Champions League pour l'instant. Si je dis pas de bêtises, ils sont à un C'est 4 ça, sur ouais. 4, C'est ça. ouais, ils ont 12 points. Voilà, il faut prendre en compte tout ce genre de choses. Il faudra peut-être lui laisser un peu de temps, même si on sait qu'au Real Madrid, le temps n'existe pas vraiment. On est en train de le voir par exemple avec Mbappé. Faut performer, peu importe que tu sois le meilleur joueur du monde ou un petit jeune qui vient de monter. Du coup, voilà, il arrive dans un contexte compliqué, mais hier, il a montré qu'il était là, qu'il voulait être là aussi, surtout, que c'était son rêve. Et connaissant le joueur, en le voyant toutes les semaines et tout ça, moi, je peux vous garantir que c'est un mec qui est prêt à mourir pour le maillot du Real Madrid, en tout cas. Ça se voit, il y a quand même beaucoup aussi d'applications dans son entrée hier. Et comme tu l'as dit, oui, avec toutes les blessures qu'il y a eu déjà cette saison et surtout bah, encore les deux en plus hier, ça va laisser de la place aux jeunes. Là, on a parlé de la défense centrale. Bon, Militao est absent jusqu'à la fin de la saison. Je pense que si vous êtes fan du Real Madrid, vous êtes au courant, même si je le rappelle maintenant. Il y a une autre blessure qui a eu lieu hier, c'est la blessure de Lucas Vasquez à l'adducteur gauche. Une absence qui est évaluée à environ 3 semaines, si je dis pas de bêtises. Ouais, Pour le 3 semaines, moment, on un mois, verra, ce que j'ai lu. ça reste une blessure musculaire, donc ça peut être plus rapide, ça peut être plus long, mais il sera sans doute pas là pour les 2 ou 3 premiers matchs post-trêve, donc c'est-à-dire au moins le déplacement à Leganés et la réception de Liverpool. Si on se tient aux 3 semaines, logiquement, il sera absent. Et donc hier, on avait Valverde faire une mi-temps en tant qu'arrière droit, puisque dans tous les cas, Carlo Ancelotti n'avait pas d'autre solution à part faire Mendy potentiellement arrière droit. C'était les deux solutions, puisqu'il n'avait pas Jesus Fortea ni un autre sur le banc. Maintenant, là où je veux t'emmener, là où je veux en venir, c'est est-ce que tu penses qu'on va voir le bricolage Valverde arrière droit, ou est-ce que tu penses que Fortea va aussi avoir sa chance? Je pense à Fortea parce que j'imagine que c'est lui le numéro 1 dans la tête, dans l'esprit d'Ancelotti, dans la hiérarchie. C'est lui qui est en train de montrer de très belles choses d'ailleurs dernièrement avec un gros match de Youth League dans la semaine. Est-ce que du coup, toi, tu penses que Fortea va avoir la même chance que Raúl Asensio? Là, le prochain match, c'est à Leganés. En plus, c'est un match assez facile. Est-ce que tu l'imagines tout simplement titulaire si Vasquez est absent? Bon, faut pas sous-estimer les Ganes quand même, parce que c'est une très belle équipe. Mais non, non, comme tu l'as dit, C'est pas après, Liverpool, quoi. Fortea, ouais, c'est pas Liverpool, effectivement. Fortea, on va dire que c'est un peu plus compliqué. Le contexte est peut-être un peu plus différent parce qu'il a moins d'expérience. Il a commencé à faire ses premiers matchs en professionnel bah, il y a 2 semaines, il me semble. Il a fait ses débuts avec le Real Madrid C il y a 3 semaines. J'y étais, c'était contre Melilla, il me semble, si je dis pas de conneries. Ouais, il a fait 45, très très belle, une très bonne mi-temps. Là, aujourd'hui, il a de nouveau joué une très belle mi-temps avec le Real Madrid C contre San Sebastián. Euh, le lancer dans le grand bain, ce serait peut-être un peu plus brusque, je pense, parce que comme on parle quand même là, on parle de la quatrième division. Pour ceux qui connaissent pas dans quelle catégorie joue le Real Madrid C, le faire sauter directement dans un match de Liga titulaire, peut-être avoir quelques minutes sur la fin, je le vois bien, mais directement titulaire, je trouve ça peut-être un peu compliqué, Ah, peut-être c'est vraiment un précipité. pari, ouais. Ouais, c'est vraiment un pari. Après, ça peut être totalement gagnant et j'espère que s'il est titulaire, j'espère que ce sera un pari gagnant, bien évidemment. Mais je vois la situation, on va dire, est un peu plus compliquée. C'est un joueur qui a commencé à s'entraîner sur les dernières semaines avec la première équipe. Il a un très bon physique. Je veux dire, physiquement, on dirait pas que c'est un gamin de 17 ans, mais bien un gamin de 20, 21 ans. Il est très affûté physiquement, très rapide. Il a une très belle qualité de centre. Il s'est marqué des buts aussi, et ça, faut le dire. En Youth League cette semaine, il nous a fait une incroyable assist à Daniel Yagnez, et il a aussi marqué un penalty contre l'AC Milan. Ça fait, je crois, 6 buts et 2 passes décisives en ce début de saison, donc c'est vraiment pas mal pour un latéral droit, quoi. C'est vraiment très correct. Mais après, le lancer dans le grand bain comme ça,
Bah, comme on a dit, quoi, c'est un pari en fait. Il n'y a pas vraiment on peut pas vraiment dire s'il va réussir ou pas parce que c'est vraiment un gros Forcément. pari. Moi, je pense qu'il Après, va rentrer dans. Pardon? comme l'était Asensio hier, hein, si Ancelotti voulait un mec dont il savait ce qu'il valait, il aurait mis Bayejo ou il aurait tenté Mendy, tu vois. Ça Ouais, restait un pari. Je comprends totalement ce que tu dis avec le processus de, voilà, Asensio, il est établi au Castilla, il a l'habitude déjà de traîner au autour du GoPro, de jouer contre des pros, de jouer en troisième division. Là, Fortea, je suis bien d'accord il y aurait un saut, en fait, vraiment un saut dans le grand bain. Mais après, c'est en tentant ce genre de choses aussi que des fois ça marche. Et puis bah, si ça marche pas, écoute, il retournera faire ses gammes avec les jeunes. Et puis, il aura une évolution linéaire, tu vois. Ça arrive que ça marche pas, mais ça arrive aussi que ça marche. Et si oui. ça marche, ça rendra un grand service au Real Madrid parce que il y a personne, quoi. Il y a personne. Ce sera Valverde qu'il faudra retirer du milieu de terrain pour le mettre à droite, hein. Donc, jusqu'au Non, mercato d'hiver, il y a personne. non, 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 c'est clair. Non, non, mais je veux pas, je te contredis pas. C'est pas du tout le cas. Mais le truc, c'est qu'Asensio, tu vois, c'est un gars qui est plus installé dans Et la plus vieux aussi. hiérarchie entre guillemets, parce que dans l'année passée, ouais, plus vieux. L'année passée, il était déjà au Castilla. Il a déjà fait ses piges avec le Real Madrid C. C'est un leader. Je veux dire, il est capitaine, enfin deuxième capitaine, si je dis pas de conneries, avec Raoul. C'est un mec, c'est un leader né, tu vois. Et il a de l'expérience de se taper avec des gars beaucoup plus vieux que lui, des mecs de 28, de 29, 30 ans. Je veux dire, parce que en troisième division et même en quatrième, c'est des bouchers, hein, un peu. Faut quand même pas se mentir. Il y a quand même de beaux bouchers. Euh, c'est pour ça que je dis, c'est plus dans l'habitude de se taper avec des gens un peu plus grands que lui, tu vois ce que je veux dire? C'est très différent de jouer avec des gars de sa catégorie ou même aller jouer en quatrième division. Là, c'est quand même la première division. Mais comme on l'a dit, quoi, je veux dire, c'est un pari à prendre. S'il le réussit, bah, franchement, magnifique pour le Real Madrid parce qu'on en a vraiment besoin. Et s'il ne le réussit pas, bah, de retour chez les jeunes. Et de toute façon, il y a d'autres noms encore au Real Madrid qui peuvent assumer ce poste de latéral droit. Parce que je pense pas qu'il serait titulaire. Je pense qu'il va vraiment partir avec Fede Valverde en tant que latéral droit. Moi, je serais pas surpris de le voir là. Et bah voilà, on verra. On va voir ce que ça donnera. On en a fait une vidéo hein, du poste au moment de la blessure de Dani Carvajal. On avait fait une vidéo, je la mettrai en. Je sais plus de quel côté c'est, mais je la mettrai en haut à ce moment-là de la vidéo. Si vous voulez aller voir une vidéo plus détaillée, notamment sur Fortea, mais sur les autres profils, sur Lorraine aussi, que j'ai vu être cité. Et Carlo Ancelotti l'a cité son nom, je crois, en conférence de presse en plus. Ouais, il y a Lorraine, il y a Lorraine, David Jiménez, il avait aussi dit Melvin, qui est aussi au Real Madrid C et avec Arbeloa. C'est des beaux noms, mais comme il l'avait dit, ils ne sont pas encore tout à fait prêts pour être titulaires dans l'équipe première, parce qu'il me semble que c'est ce qu'il avait dit aussi hier, que c'est pas des mecs qui sont tout à fait prêts encore, mais qui peuvent commencer à avoir une place. On va bien voir ce que ça donne donc contre les Ganes. Là, pour le coup, contre Liverpool, je serais pas étonné qu'il essaye de mettre un maximum de joueurs seniors sur la pelouse. Mais pourquoi pas sur des matchs de Liga percevoir Fortea sur le terrain. En tout cas, là, pour le coup, il y a les deux mecs qui sont à son poste dans l'équipe A qui sont pas là. Donc, il y aura quand même bien le moment d'avoir une opportunité. Et je pense que la réussite d'Asensio hier va lui permettre de l'avoir. Parce qu'Ancelotti va se dire, ah bah, finalement, ces petits jeunes-là, on peut quand même peut-être compter dessus, au moins en Liga. Donc on va voir ce que ça donne. Merci à Bon. toi, Ben. Merci à vous d'avoir regardé jusqu'au bout. Dites-nous en commentaire s'il y en a qui regardent les matchs du Castilla. Dites-nous ce que vous avez pensé. Dites-nous sinon, évidemment ce que vous avez pensé du match de Raúl Asensio et à quel point pour vous c'est une bonne nouvelle que. Enfin, c'est triste évidemment pour le Real que on soit obligé d'arriver à Ouais, faire à ne pas avoir c'est le un mal pour choix un et devoir bien. faire appel avec les jeunes, mais ça reste un mal pour un bien et appréciable de voir de nouvelles têtes quand même. Il y en a beaucoup qui se plaignent que qu'Ancelotti ne fait pas jouer les jeunes. Là, c'est vrai qu'il a plus le choix. Et au moins, il l'aimait. Et il avait encore le choix hein, pour Alo Asensio. Il faut le rappeler. Hein, il aurait pu bricoler du Ferland Mendy défense centrale ou Bayejo. Il a quand même fait le choix de la jeunesse et ça a marché. Et ça peut peut-être ouvrir la porte à d'autres. Et c'est un bon motif d'espoir pour le Castilla quand même. Ça faisait longtemps. Ouais, ça faisait longtemps. Mais bref, on verra. Moi, je suis content pour Asensio. On verra pour Fortea. Peut-être que pour la Liga, ça passera. Pour Anfield, ça va être compliqué. Mais j'espère en tout cas que Fortea, ce soit aussi un pari qui soit aussi gagnant pour l'instant que les Raúl Asensio. Mais voilà, on verra. On verra. Merci à toi. Merci à vous d'avoir regardé jusqu'au bout. Et puis on se retrouve très bientôt sur la chaîne YouTube du Journal du Réal. Et si vous avez des questions, mettez-les en commentaire parce qu'on va tourner rapidement une FAQ avec Pablo. Voilà. J'aurais peut-être pu le dire en début de vidéo, ça, mais je le dis à la fin. Donc ceux qui sont restés jusqu'au bout, bah, mettez vos questions en commentaire. On les lira avec plaisir. Notamment si vous avez des questions mercato. Ce sera l'un des sujets de la vidéo. Et sinon, même des questions par rapport à l'effectif actuel, aux blessures et à comment on imagine que ça va se passer là d'ici janvier. Merci à vous et à très bientôt sur la chaîne YouTube du Journal du Réal. Salut à tous, ciao! Ciao, merci.